Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau Point Lecture. Aujourd'hui je vais vous parler de 5 romans dont un que j'ai vraiment pas aimé, un très beau coup de cœur et 3 autres plutôt bonne lecture. Et pour terminer je vous parlerai d'un graphique que pour le coup j'ai vraiment beaucoup aimé. Le premier roman dont je vais vous parler est celui que j'ai vraiment pas aimé, mais vraiment pas du tout. Donc il s'agit de Long Way Down de Jason Reynolds aux éditions Milan. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce livre, moi je sais qu'il a fait quand même pas mal de bruit, enfin je l'ai pas mal vu circuler sur les blogs. J'avais envie de le lire, on m'a proposé de me le prêter, j'ai accepté très rapidement étant donné que voilà, y a rien dans ce livre. Voilà. Donc c'est vrai que j'avais pas tellement envie de mettre 16 € dans ce roman, soyons honnêtes. Et une fois ma lecture achevée, je suis fort heureuse de ne surtout pas avoir acheté ce roman. Parce que ma foi, je ne l'ai pas du tout aimé. Mais vraiment. Vraiment. Pour vous dire, je l'ai terminé pour une simple et bonne raison, c'est que, comme vous avez pu le voir, à la mise en page, c'est un style d'écriture assez particulier, mais c'est surtout quelque chose qui se lit très vite. En tout, j'ai dû passer à peu près 1h30 sur ce livre, et je me disais, si ça se trouve, tout le monde a surkiffé parce que la fin est bouleversante, où il y a un truc de fou. Donc j'ai persisté, et en fait, non, non, voilà. Alors, on dit pas grand chose de ce roman derrière, donc moi j'ai déjà vous parler de la forme, parce que vous l'avez vu là, d'après ce que je vous ai montré, ce roman a une forme particulière. Alors il a une forme particulière tout simplement parce qu'il a été rédigé en vers libre d'ailleurs il me semble, si je dis pas de bêtises. Le truc c'est que j'ai pas été fouinée, je me demande si en VO il n'est pas écrit de façon à être un slam, ce qui me paraîtrait plus cohérent et ce qui pourrait expliquer le succès qu'il a eu outre-Atlantique, parce qu'en slam ça peut peut-être le faire. Pour tout vous dire, il y a eu des moments où quand je lisais, j'essayais de slammer dans ma tête. Je ne vous le ferai pas là en direct parce que je suis très mauvaise, mais j'essayais pour voir en fait si ça collait ou pas. Et ça collait pas non plus. J'ai pas du tout en fait aimé. J'ai pas aimé en fait la façon dont c'est écrit, la façon, voilà, le fait que ce soit des vers ne m'a pas plu du tout. Pourtant j'adore les 2 romans de Sarah Crossan qui ont été traduits par Clémentine Beauvais, que je trouve très poétiques et vraiment très bien rédigés. Pour moi, en fait, mais ça m'est propre, un texte écrit en vers, il faut qu'il y ait un petit côté poétique pour moi. Et là, pas du tout. Je vous dis, après, vraiment, peut-être qu'en slam, ça le fait complètement. Et je me demande si c'est pas comme ça en VO. Faudrait vraiment que je me renseigne. Mais voilà, parce qu'en français, c'est pas terrible. Hein. Moi, le style, la forme, j'ai pas du tout aimé. Et alors, l'histoire... Pourtant, derrière, on te met que c'est un chef-d'œuvre et tout... Alors oui, on te parle des Afro-Américains, voilà, de leur dure vie, et encore, là on te parle surtout du côté ghetto. Alors je suis bien consciente qu'aux États-Unis, cette notion de ghetto et cette notion de gang, etc., est beaucoup liée aux populations afro-américaines ou aux populations hispaniques, ce qui n'est pas forcément le cas en Europe. Donc c'est vrai que pour nous, en tout cas pour moi, c'était pas parlant du tout. J'ai vécu pas loin de Cité pendant 20 ans, et j'avais pas ce sentiment-là. Alors oui, j'étais pas près des plus grosses et des plus dangereuses cités de France, mais bon quand même, c'était pas... Et voilà, je sais pas, j'ai pas ressenti d'écho en fait là-dedans. Rien à voir avec le fait que je ne sois pas black, ça n'a rien à voir avec ça. Et alors l'histoire. Alors, comme derrière, il n'y a rien écrit de particulier, je vais déjà vous dire voilà, ce qu'on te vend. On te vend l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle William. Alors c'est pas écrit derrière, mais bon, ah si, Will. Donc on te vend l'histoire de William, qui en fait vient de perdre son frère qui a été abattu. Et en fait, Will doit respecter les lois, donc les lois, c'est tout. Ces lois sont ne pas pleurer, ne pas balancer et surtout se venger. Donc Will va devoir venger la mort de son frère. Moi, je pensais réellement qu'on allait avoir toute une histoire là-dessus, malgré le style et... etc. Je pensais vraiment qu'on aurait un vrai déroulé sur cette histoire, sur comment il allait se venger, sa façon, cette espèce d'enquête pour savoir qui avait réellement tué son frère, est-ce qu'il y a alors une histoire de gang, est-ce que voilà, je m'attendais vraiment à quelque chose de profond. Et en fait, c'est pas du tout ça. Alors, à partir de maintenant, là, tout de suite, si tu ne veux absolument pas savoir de quoi parle, autre que ce que je viens de te dire, ce roman,
je t'invite à zapper et à attendre que j'ai un autre livre dans les mains, parce que là ce que je vais dire pour moi n'est pas un réel spoil, quoique je ne sais pas trop d'ailleurs, parce que je vous dis j'ai pas regardé les chroniques françaises, donc je ne sais pas si toutes ces choses là ont été dites. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas dans le résumé, donc je préfère vous prévenir. Si vous ne voulez pas savoir, vous avancez, c'est pas un souci. Pour ceux qui ont envie de savoir, vous restez. Ça expliquera peut-être aussi pourquoi j'ai pas aimé le roman. En fait, on va suivre William sur une période très courte, à savoir le moment où il monte dans l'ascenseur au 6e étage, il me semble. Donc on suit William du 6e étage au 0. Voilà, c'est tout. Tout le roman, c'est sur ces 6 étages que William descend, et il va se passer des choses forcément dans cet ascenseur. Et j'ai pas du tout aimé, mais vraiment, j'ai vraiment pas aimé en fait. Pour moi, ce livre est creux. J'ai pas aimé le style, j'ai rien aimé en fait. Voilà, je suis désolée. Avec moi, ça n'a pas du tout marché. Mais si vous êtes tenté, essayez. Hein, on sait jamais. Je vais maintenant vous parler d'un petit jeunesse que j'ai lu il y a quelques temps déjà et que j'ai oublié de vous présenter. Donc il s'agit de Téléviseur de Stéphane Gibert aux éditions Sarbacane dans leur collection Pépix. Vous savez que c'est une collection que j'aime énormément. Téléviseur était vraiment super sympa. Alors moi je pensais qu'il y avait une sorte de zombie. Je ne sais absolument pas pourquoi je m'étais mis ça en tête, mais en fait pas du tout. On suit une jeune fille qui s'appelle Noémie Nombre, dont le père a disparu. En fait on sait pas où il est, c'était un grand inventeur et il a disparu. Elle crie au monde entier que son père n'est pas mort et en fait on la prend un peu pour une folle. Un jour va être distribuée dans la ville où elle vit une télé assez particulière qui s'appelle Téléviseur, et ce poste de télé va être offert par la dirigeante d'une très grande entreprise. Cette dirigeante s'appelle Lucie, plus loin Fer, et qui décide en fait de faire cadeau de cette nouvelle télé commandée un petit peu par tes envies et ton cerveau. En gros tu clignes des yeux et en fonction de ce que toi t'as envie, et ben l'émission apparaît à la télé. Donc c'est un peu la grosse révolution, télé de ouf, qu'est-ce qui se passe, c'est génial. Sauf que Noémie et ses potes vont se rendre compte que à partir du moment où toutes ces télés sont distribuées dans tous les foyers de leur ville, des gens se mettent à disparaître et ils vont vouloir mener l'enquête, ce qui va les pousser à découvrir plein de choses. C'était vraiment super sympa, plein d'aventures, toujours cette collection qui est ultra dynamique avec des illustrations, des changements de caractère. Voilà, après, je vous l'ai déjà dit, ils sont tous faits un peu sur le même modèle, donc on peut se lasser, mais si t'en lis un de temps en temps, voilà. Et puis franchement, pour les mômes, moi je trouve que cette collection, ils sont pas tous bons, hein. J'en ai lu un ou deux que j'ai pas aimé, mais vraiment, Téléviseur était vraiment super, je me suis éclatée, et ouais, ça montre un petit peu, je pense, ça peut être un début de prévention pour les enfants, en mode attention à ce qu'on te donne, attention à tout ce qu'on te présente, etc. Et voilà, la petite morale est assez sympa. Donc c'était un chouette petit moment de lecture. Et du coup, si vous avez envie de le découvrir, n'hésitez pas, parce que la petite bande de copains qui mènent l'enquête et qui veulent lutter contre Lucifer, c'était vraiment rigolo. Je vais maintenant vous parler d'un tome 2 que j'attendais avec une impatience, mais monumentale. Il s'agit de La fille des deux mondes de C.C. Hunter, le tome 2, Deux pieds sous terre, chez Michel Lafon. J'avais adoré le tome 1 qui, je vous avais dit, me faisait beaucoup penser à la série Ghost Whisperer, avec mon accent de merde, et j'avais vraiment beaucoup aimé, et forcément j'attendais la suite avec une impatience pas possible. Il était très court, je l'ai lu très vite, j'ai adoré et je veux encore. J'en veux encore, voilà. J'en veux encore. Donc je vous rappelle brièvement l'histoire. On suit une jeune fille, j'ai oublié son prénom, Riley, qui emménage dans une nouvelle ville. Son père est croque-mort, donc toutes ces années en fait elle a subi les moqueries de tout le monde parce que son père travaille, bah voilà, il s'occupe des cadavres, donc forcément on s'est beaucoup moqué d'elle en lui disant qu'elle puait le mort, en lui disant des choses comme ça, bref. Elle a perdu sa maman il y a quand même pas mal de temps, et surtout Riley a une particularité, c'est qu'elle peut communiquer avec les morts. Elle voit les morts, ils viennent lui demander de l'aide, et bah voilà, elle leur file un coup de main, et ensuite ils passent dans l'au-delà. Dans le tome 1, elle rencontrait un jeune homme qui avait j'allais dire une texture, mais oui en fait, qui était un peu différent des autres. À côté de ça, elle était en train d'essayer d'aider une jeune femme qui avait été assassinée, donc elle essayait de l'aider à passer de l'autre côté. Là, comme dans le premier tome, elle va essayer d'aider quelqu'un à passer dans l'au-delà, et à côté de ça, elle va également continuer à mener une autre enquête et à suivre d'autres choses. Et c'est ça que j'aime, c'est qu'on a
un fil conducteur tout au long comme ça de la série. Je sais pas combien il y aura de tomes, mais moi je m'éclate pour l'instant, donc ils peuvent continuer, ça va être cool. Donc t'as un fil conducteur en fait sur tout le long des histoires, et en même temps, à chaque tome, elle va aider des différentes personnes en fait. Et c'est en ça que ça me fait énormément penser à cette série dont je vous parlais, parce que le personnage principal qui est Jennifer Love Hewitt, voilà, faisait un peu la même chose, et j'ai super envie de revoir cette série du coup. En tout cas, c'est une série de bouquins que j'aime beaucoup. J'ai pas lu la série précédente de l'auteur, c'était quoi, Né à minuit je crois, qui pour le coup me fait pas très envie, mais celle-là, j'adore, je vous jure j'adore, et il faut que je regarde quand est-ce que sort le tome 3, parce que j'ai vraiment envie de continuer. Et je vous dis, pourtant il y a rien de fou, il y a rien de novateur, l'écriture est pas excellente, enfin est pas extraordinaire, excellente, j'en sais rien, mais elle a rien de magique, elle a rien d'exceptionnel. L'histoire, voilà, c'est du déjà vu, mais ça passe super bien, quoi. Ça passe super bien. Je me suis vachement attachée à Riley. Il y a une petite histoire avec son père, que j'arrive pas trop à démêler le vrai du faux, mais bon, voilà. Je trouve qu'elle a quand même beaucoup de liberté pour une ado, mais j'ai toujours ce sentiment-là dans ce type de livre de toute façon. En tout cas, c'est une série que moi j'aime vraiment beaucoup. Voilà, si vous n'avez pas tenté, peut-être essayez, si ce genre de choses peut vous plaire, si vous avez aimé la série dont je vous parle. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, essayez, elle est vraiment très bien. Et voilà, en tout cas, ça c'était vraiment super. Je vais maintenant vous parler du premier livre de fantasy que j'ai lu dans le cadre du mois de la fantasy. J'ai passé une semaine dessus. Alors c'est pas parce qu'il est pas bon, c'est simplement parce que je n'avais absolument pas le temps de lire. Mais alors absolument pas le temps. Et voilà, donc je vais vous parler de ce premier livre. Donc le premier livre que j'ai choisi de lire pour le mois de la fantasy, c'est Le Serment de l'orage de Gabriel Katz. Donc dans la nouvelle collection de chez Brajlon, donc Big Bang. Alors il y a un tout petit truc. Il est censé être dans une collection young adulte. Pour moi, c'est clairement pas du young adulte, c'est exactement la même chose que les autres romans de l'auteur. Donc on est dans de la fantasy qui peut être lue par les ados, c'est sûr. Oui, il y a des trucs un peu hard, mais oui. Mais c'est clairement... je pense pas que l'auteur, en fait, se soit dit « J'écris pour les ados », donc voilà. Non, pas du tout, les personnages sont pas des ados. En tout cas, c'est pas dit comme ça, alors c'est peut-être des jeunes adultes, mais ce ne sont pas des ados. Et voilà, pour moi, c'est pas vraiment du young adulte. Donc tous ceux qui freinaient des cas de fer en mode « Ouh non, moi, young adulte, j'y vais pas », franchement, allez-y. Si vous avez aimé les autres romans de l'auteur, vous allez aimer celui-ci, parce que clairement, c'est pareil, tous les mêmes codes. Vous avez tous les mêmes codes, tu sens, en fait. Ce livre, tu le prends, même si je te dis pas qui l'a écrit. Si t'as l'habitude de lire du Gabriel Katz, tu sais que c'est Gabriel Katz qui l'a écrit. Voilà, c'est sa façon d'écrire, c'est son schéma narratif, c'est ce type de personnage. Il y a un changement, et pas des moindres, qui est excellentissime, mais vraiment, c'est que pour une fois, d'ailleurs, il y en a certains qui se sont marrés quand je l'ai dit, mais pour une fois, les femmes dans ce livre, en tout cas deux, ont des noms, voilà, elles ont des noms, elles sont des vraies personnes, et surtout elles sont badass. Et ça, putain, ça fait du bien. Alors je suis désolée pour le gros mot, mais dans tous les livres de Gabriel Katz, t'as un peu l'impression que les femmes c'est soit des boniches, soit des putains. Et c'est un peu dérangeant en fait d'avoir cette notion-là. Là dans celui-là, alors vous allez pas voir ça au départ. Mais alors quand arrive le moment où les gonzesses elles prennent le pouvoir, tu te dis waouh, alors là on est dedans, on est à fond, c'est génial. Et j'ai adoré ce retournement, et je suis hyper contente de trouver ça dans un livre de Gabriel Katz, parce que j'adore les livres de fantasy de cet auteur, et qu'à chaque fois on me disait ouais mais t'as vu, c'est vachement sexiste et tout. Là pour une fois je pourrais dire oui mais non, dans Le Serment de l'orage, tu vois, je pourrais un peu vendre le truc. Bref. Donc on est dans un univers de fantasy. On va suivre deux jeunes garçons, alors je sais pas comment ça se dit, Morgien, moi je le disais comme ça, voilà, Morgien et Sinon, donc Sinon, parce qu'on va le dire à la française. Donc ces deux jeunes hommes vont à une compétition de chevaliers, à une joute, donc dans la compétition ils font des joutes. Alors moi j'avais les images en tête, j'étais dans Robin des Bois les gars, le dessin animé, oui parce que j'ai des références, Donc j'étais dans Robin des Bois, je les voyais à cheval avec leurs trucs, oui, comme ça, je sais. Et donc voilà, ils sont à cette compétition pour un peu montrer leur talent, et un petit peu en mode de représentation pour se faire engager et devenir chevalier en fait, parce que tu peux pas vraiment être chevalier si t'es pas engagé par un royaume finalement. Sinon t'es rien, quoi, tu vois. Donc ils sont là, ils sont pas forcément très très bons, ni l'un ni l'autre, ils ont un peu leur spécificité chacun, mais c'est pas forcément non plus les dieux du stade, ils sont pas en mode
on va tout casser, on est les meilleurs chevaliers du monde. Non, non, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. Et lors de cette compétition, ils vont être approchés par un chevalier qui est assez connu et qui a obtenu un royaume et qui veut en fait aller en fait sur ce royaume. Donc cet homme, c'est Edwin de Gore, qui va vouloir en fait retourner sur ses terres dont il va prendre possession en fait, pour nettoyer tout ça. Et puis bon, il lui faut des chevaliers, c'est un peu comme ça quoi. Donc il va embaucher Morgian, je sais jamais le dire, Morgian et Sinon, et un autre gars que j'aime pas du tout. Voilà, dès le début je le sentais pas ce mec là, pour partir dans ce royaume qui est tout au nord il me semble, enfin bref, qui est dans un endroit qui n'a pas très bonne réputation. Ils vont aller là-bas et en fait il y a une espèce de mystère qui tourne autour de ce royaume complètement dévasté, détruit, qui a été comment dire, dirigé par un gars qui s'était mis là en mode ouais, les gars c'est moi le chef, vous m'obéissez ou ça va chier. Edwin de Gore il arrive en mode attends, ces terres c'est les miennes, toi tu fous le camp. Sauf qu'en fait tout le monde est un peu flippé parce que tout le monde pense que ces terres sont possédées par le diable et que ça va un peu partir en cacahuète. À côté de ça on a des guerres de territoire, comme tout le temps, on est un peu dans de la fantaisie quand même. Et puis voilà, on va suivre ces personnages-là dans cet univers-là, avec Edwin de Gore qui essaye absolument de construire son royaume et qui veut absolument que tout soit bien, tout en sachant qu'il y a un espèce de mystère qui plane, les gens ont peur, les gens meurent, les gens disparaissent, il se passe des trucs assez louches. On a ces chevaliers qui sont là en mode ok, on a été embauchés, bon bah ok, mais finalement au lieu de faire le chevalier et de se bagarrer, bah on reconstruit, bon bah ok. Alors voilà, c'était assez introductif, mais la fin les gars, la fin c'était trop bien et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, je ne sais pas pourquoi, parce que sincèrement ce passage où les gonzesses prennent enfin, tu vois, le taureau par les cornes, pour pas dire autre chose et rester très poli, c'était tellement bon en fait, et j'ai aimé ça, j'ai aimé trouver. Tu vois, c'est ça en fait, t'es enfin dans un truc de la fantaisie, ouais voilà, un univers de fantaisie avec des femmes badass. Et du coup t'as juste envie de dire vas-y fonce, fonce, même si au départ les femmes t'as envie de les tarter, hein. Sincèrement t'as envie de les tarter, mais voilà, il y a même un acte qui est fait pendant un moment, je peux pas vous dire, je vais vous spoiler, tu vois, mais il y a un acte qui est fait pendant un moment en mode, mais attends, t'as pas le droit de faire ça, ouais mais je m'en fous, je le fais quand même, et là toi t'es... Waouh, cool, tu vois, c'est... voilà, j'ai aimé ce petit côté, j'ai aimé. D'ailleurs, Gabriel 4, il va falloir qu'il m'explique ce qu'il lui a pris, parce que c'est pas du tout dans ses habitudes, donc c'était assez surprenant. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai hâte d'avoir la suite, de continuer à suivre ces personnages, voilà, de continuer à évoluer avec eux. Comme d'habitude, l'auteur ne prend pas vraiment de pincettes. S'il y a quelqu'un à dégommer, il le dégomme. S'il y a quelqu'un qui doit être traître, il sera traître. On s'en fout. T'attaches à personne parce que tu sais pas à qui tu peux faire confiance. En tout cas, c'était vraiment un très chouette roman et je suis extrêmement contente parce que j'ai l'opportunité de vous faire gagner un exemplaire. J'ai demandé à Brajlon en fait si je pouvais vous en faire gagner un exemplaire pour le mois de la fantaisie. Ils ont dit oui parce qu'ils sont super cool et du coup voilà, je vous propose de tenter le concours, hein. Il est en barre d'infos, je vous mets du coup dans la barre d'infos un lien pour un Google Form. Vous remplissez le document, je ferai le tirage au sort quand je ferai le tirage au sort. C'est pas la peine de venir me voir tout le temps en me disant t'as fait le tirage au sort, c'est pas la peine, ça sert à rien, je le ferai quand j'aurai le temps. Et puis dès que les résultats sont donnés, de toute façon je vous préviens. Mais voilà, tentez le coup parce que vraiment c'est un chouette livre et je suis très contente de pouvoir vous faire gagner un exemplaire. Donc voilà, n'hésitez pas à aller dans la barre d'infos pour tenter votre chance. Je vais maintenant vous parler de mon coup de cœur, qui est le nouveau roman de Virginie Grimaldi. Donc quand nos souvenirs viendront danser aux éditions Fayard. Vous n'êtes pas sans savoir que j'aime énormément les livres de Virginie Grimaldi, et en fait c'est rigolo parce que juste avant de lire ce roman, vous avez été, je crois que c'était lors d'un live, vous avez été plusieurs à me demander quel était le roman que je préférais, et je vous avais dit que c'était Tu comprendras quand tu seras plus grande. Et en fait, celui-ci les a largement dépassés. Pour une raison très simple, vous allez vite le comprendre. Je vous l'ai dit plusieurs fois, je crois, récemment, que j'adorais, en fait... j'ai vraiment une réelle affection, en fait, pour les romans qui parlent des personnes âgées et qui te
Ouais, qui te parle des personnes âgées en fait. J'ai vraiment beaucoup de tendresse pour ce type d'histoire, surtout quand c'est extrêmement bien fait. Et là, c'est tellement, mais tellement bien fait. On va suivre un groupe d'octogénaires, donc ils sont vraiment bien âgés, qui vivent tous dans le même quartier, la même résidence, donc l'allée des Colibris, depuis plus de 60 ans. En fait, ils ont fait toute leur vie là. Ils se sont installés à la construction des maisons. Ils ont été les premiers à acheter ces lots. Ils ont grandi eux ici, ils ont fait leur famille ici, ils ont vu grandir leurs enfants. Ils ont partagé 60 ans de leur vie tous ensemble. Et aujourd'hui, on vient leur annoncer en fait que le maire veut raser le quartier pour construire une école. Et forcément, ce groupe d'octogénaires, il est pas du tout ok, tu vois. C'est en mode, non, on protège nos maisons, mais au-delà de protéger nos maisons, parce que finalement, on va les dédommager et les installer autre part, mais au-delà de ça, ils veulent protéger leurs souvenirs, en fait. C'est toute leur vie. 60 années dans un cube, en fait, c'est une boîte à souvenirs, ces endroits. Ça me file la chair de poule. C'est une boîte à souvenirs, c'est une boîte à amour. Ils ont vécu tellement de choses dans cet endroit-là qu'il est hors de question pour eux de se laisser faire. Et cette espèce de petite guerre pour éviter la destruction de leur quartier va permettre aux personnages de se rapprocher parce que la vie les avait un peu éloignés, va permettre à certains d'entre eux de s'épanouir, de vivre des choses extraordinaires. Ils vont faire des trucs pas possibles, de là à inventer un rap, mais vraiment, enfin, faut lire parce que c'était tellement drôle, mais vraiment, moi je vois ça sur YouTube, je suis mort de rire, tu vois, et c'était fort, c'était poignant, et tu te dis, mais ils se battent, ils savent qu'ils ont aucune chance, mais ils s'en foutent, ils se battent, et à côté de ça, t'as aussi Marceline, donc qui est le personnage principal, qui va te raconter un petit peu en fait tout ce qui s'est passé durant toutes ces années, leur arrivée dans ce quartier, sa vie avec son mari, la vie de ses voisins, les couples qui étaient là, les naissances, les décès, l'amour. Il y a énormément d'amour dans ce livre. C'est vraiment, ça me donne envie de chialer. En fait, c'est ce qui pour moi est le plus beau de tous les amours. Vous savez, on parle souvent, dans les romances, etc. C'est pour ça que la romance m'intéresse plus, en fait, je pense. Mais dans la romance, on parle souvent, tu vois, c'est le coup de foudre, ouais, c'est trop bien, bam, 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 on a plein de sentiments, feu d'artifice et tout. Mais c'est sur l'instant T, c'est pas ta vie quotidienne. Et là, quand tu vois l'amour qui unit les couples, ils sont ensemble depuis plus de 60 ans. Ça fait 60 ans qu'ils se supportent. Ils ont des moments où ils pouvaient plus se saquer, des moments où, voilà, ils ont tout partagé ensemble et ils sont restés ensemble, même quand ça allait pas, ils ont tout fait pour que ça aille mieux. Et ils en sont au stade que, voilà, pour eux, c'est inimaginable d'être séparés aujourd'hui. C'était tellement beau, et pour moi, c'est ça l'amour, en fait. Et je souhaite que ça, en fait. Passer plus de 60 ans de ma vie avec l'homme que j'aime, et de lire ça, c'était magnifique. Si je finis comme Marceline et son mari, mais voilà, ce sera magnifique. Vraiment, c'était tellement beau, en fait, et ça me touche tellement de lire ces choses-là. C'est vraiment quelque chose que je trouve sublime, en fait. Et voilà, le combat, en fait, c'est ça qui est beau dans ce livre, c'est que t'as toute cette tranche de vie qui est pleine d'amour, qui est pleine de... que ce soit amour au sein du couple, amour au niveau des amis, les histoires familiales avec les enfants, des querelles aussi, parce que c'est pas toujours tout beau. On te parle, il y a une petite notion... il y a un petit truc, je veux pas vous le dire pour pas vous spoiler, mais quelque chose qui était dur à accepter il y a 60 ans. Il y a pas mal de petites choses comme ça, et t'as tout, voilà, tous ces morceaux, toutes ces tranches de vie qui sont là, et puis toutes ces tranches de vie, tu sais, où toi t'es pleine d'émotions, où t'es une vraie boule d'émotions, et puis après, t'as le passage où on est aujourd'hui et où ils essayent de reproduire un petit peu les opérations escargot que pourraient faire les poids lourds, mais version vieux, tu vois. Et c'est tellement drôle que tu peux pas t'empêcher de sourire, en fait. Et ce livre, pour moi, c'était... voilà, je l'ai adoré. Il parlera peut-être pas à tout le monde parce qu'il y a peut-être des gens qui n'aiment pas lire des histoires avec des vieux. Mais alors j'ai tellement aimé, c'était génial. Franchement, c'était génialissime. La fin est tellement touchante. L'autrice a réussi à vider complètement mes canaux lacrymaux. Ouais, voilà, hein, il y avait plus rien, c'était horrible. J'étais complètement desséchée, comme un petit pruneau. Et j'ai adoré ce roman. Je l'ai adoré. Si vous l'avez dans votre palle et que vous avez envie de passer un beau moment, un moment plein d'émotions, un moment touchant...
allez-y, sérieusement, allez-y. Plus je suis l'autrice, plus je lis ce qu'elle fait et plus j'aime ce qu'elle donne. Et réussir en fait, je crois que c'est pour ça que c'est mon préféré. Il y a plein de sentiments et d'émotions dans les autres livres, mais là réussir à te faire passer du rire aux larmes en un quart de seconde alors qu'elle cherche pas, enfin tu sens pas que c'est forcé, enfin en tout cas moi je le sens pas. C'était génial, c'était vraiment génial. Je peux que vous recommander ce roman qui pour moi est vraiment le meilleur de l'autrice. Parce que voilà, je vous dis c'est aussi par rapport à mes affinités, hein. Mais ce livre m'a touchée en plein cœur et je suis tellement heureuse de l'avoir lu. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc merci à l'autrice de m'avoir fait vivre ces moments incroyables. Voilà, même si je sais pertinemment qu'elle ne verra pas ma vidéo, c'est pas grave, merci. Bah voilà, maintenant avec tout ça, vous parler de mon graphique, ça va être vachement plus compliqué, quoi. Maintenant, je vais vous parler de Ajax, ça va bien, donc de Monsieur Tan et Diane Lefeyer, donc c'est les mêmes personnages hein, que ceux qui font Adèle, la preuve, Adèle est là, donc c'est une espèce de saga spin-off, on va dire, où on suit l'histoire du chat d'Adèle, donc Ajax, et c'est mais tellement drôle, ce chat... subit des choses monstrueuses, hein, parce qu'Adèle reste un petit démon, donc ce chat subit des choses monstrueuses, mais est toujours en mode « mais Adèle elle-même, mais Adèle elle-même » T'as limite l'impression en fait que ce chat est débile. Donc il y a des moments je me disais « Ajax c'est un petit peu ombrage ». C'est vraiment très drôle, on est toujours dans le même type de planche, et il y a un truc que j'aime beaucoup, alors, attendez je cherche... Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'on a ces planches comme ça, en mode une journée typique, tu vois. Donc là, c'est sur le jeudi. Alors t'en as quelques-unes, et puis le reste du temps, bah, c'est des petites planches comme ça. C'était, mais poilant. En fait, c'est pas compliqué. Si vous aimez Mortel Adèle, vous allez adorer Ajax. C'était génial. Je crois que le tome 2 sort bientôt. Voilà. Et puis vous avez l'espèce de petit cochon d'Inde là, qui est vraiment poilant lui aussi, hein, qui est en mode mais Ajax, tu te rends bien compte qu'elle est horrible, Adèle? Mais non. Non, non. Et j'ai vraiment eu des fous rires. Quand elle crée le chat araignée. C'est vraiment très drôle. Vraiment, vraiment très drôle. Si vous aimez Mortel Adèle, je vous dis, n'hésitez pas parce que vous allez passer un putain de bon moment. Donc voilà, c'en est tout de ce point lecture. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez fait des découvertes. N'oubliez pas d'aller dans la barre d'infos pour tenter votre chance et essayer de gagner un exemplaire du dernier roman de Gabriel Katz. Parce que franchement, ce serait cool que vous puissiez le découvrir, ça me ferait super plaisir. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas aussi à échanger avec moi dans les commentaires, puisque bah, pour le mois de la fantaisie, j'ai vu qu'il était dans pas mal de pales, donc n'hésitez pas. Si vous avez lu le dernier Virginie Grimaldi, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé autant que moi, ou si pour vous, bah non, ça l'a pas fait. Dites-moi si des livres vous tentent, voilà, n'hésitez pas. Est-ce que vous êtes comme moi à trouver ultra touchant tous ces romans avec des personnes âgées? Alors ça le fait pas à chaque fois, hein, mais voilà, quand c'est bien fait, je trouve ça tellement magique. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager tout ça avec moi, j'essaye de prendre le temps de répondre à vos commentaires. Je fais vraiment tout ce que je peux, je vous assure. Donc voilà, n'hésitez pas à m'en laisser plein, ça me fait toujours super plaisir. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous retrouve dans la semaine, je pense, pour une autre vidéo, et je vous fais plein d'énormes bisous, et bonne fin de journée. Bye.